2, 1. Et c'est parti pour c'est parti, le championnat de rugby culturel organisé par Rugby Amateur. En cette fin de saison particulière, on était en manque de matchs. Donc on s'est dit qu'on allait en créer nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a réuni des joueurs et des joueuses de la France entière. Aujourd'hui, pour qu'il y ait match, il faut qu'il y ait deux adversaires. Et on a le plaisir d'accueillir d'un côté de l'association olympique Cruzy Saint-Chinian, Florian Dufort. Salut Florian. Salut. Florian, demi-ouverture ou demi-mêlée. Hein, tu es un homme charnière dans tous les cas. Polyvalent. Polyvalent. Face à toi aujourd'hui, tu vas avoir un ailier, un redoutable finisseur du RC SP Salvetat Plaisance en la personne de Julien Tellet. Salut Julien. Salut. Julien, merci d'être parmi nous. Florian, idem. Messieurs, on va vous poser des questions sur le 15 de France, sur le rugby international et d'autres petites surprises ici ou là. Le premier qui arrive en 30 points aura gagné. Est-ce que j'ai été parfaitement clair? Parfaitement. Messieurs, et c'est parti. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Donc on commence par une question tout à fait facile. Combien de titres le FC Lourdes compte-t-il? Est-ce que c'est 8? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 11? 8. 11. 8 d'un côté, 11 de l'autre. Et c'est une très bonne entame de match pour Florian Dufort qui marque 3 points, puisqu'en effet, le grand FC Lourdes a collecté 8 Brennus. On continue, tiens d'ailleurs, sur les clubs titrés. Voyons si ça change la donne ou pas. Messieurs, combien de titres compte la section paloise? 1, 2 ou 3? 2. Ouais, j'aurais dit 2 aussi. Et c'était 3. Ils ont 3 titres. Et oui, ils ont 3 titres. Allez, on se refait la cerise. Beaucoup plus facile parce que beaucoup plus proche de nous. Combien Clermont a de titres? Un seul. Alors messieurs, bon, c'est déjà qu'ils en ont perdu 12 de finale, c'est quand même pas sympa avec eux, mais ils ont gagné 2 titres. Ah oui, c'est vrai. Et oui, je crois que c'est 2010-2017 de tête. Ouais, c'est ça. Donc ils ont perdu 12 finales, les pauvres, si on leur enlève un Brennus. On salue les Auvergnats, rassurez-vous, on ne vous enlèvera pas le deuxième Brennus. Bon, je croyais que ça vous inspirerait, pardon. Alors on en fait un dernier. Combien de titres compte le SU Agen? 7, 8 ou 10? 7. 7 d'un côté 8. et 8 8 pour Julien. Et c'est une bonne réponse pour Julien qui égalise. 3 points en effet. Agen compte 8 Brennus dans son armoire à trophées. Messieurs, on passe au 15 de France si vous voulez bien. Quel est le troisième ligne qui compte le plus de sélections en équipe de France? Là. Thierry du Sautoir. Ce n'est pas Thierry du Sautoir. Je vous aide un petit peu. Emmanuel Arinordoki. Ce n'est pas Emmanuel Arinordoki, c'est le deuxième. C'est encore un joueur de la génération juste avant. Et son prénom c'est... Attention. Olivier Magne. Et voilà, j'ai pas eu besoin de le dire. Félicitations Florian, 3 points de plus, c'est Olivier Magne qui compte 90 sélections. Emmanuel Arinordoki en compte 82, Louis Picamol 82 et Thierry du Sautoir 80. 3 points de plus, 6-3 pour Florian qui prend l'avantage. On continue sur le 15 de France. Quel est le joueur qui compte le plus de sélections? Attention, dans le tournoi des 6 nations. Et des 5 nations confondues bien sûr. Fabien Pelouse. Pas loin, c'est pas lui, mais c'est pas loin. C'est la génération d'avant. Philippe Sella. C'est Philippe Sella. Très bonne réponse de Julien. Superbe match. Messieurs, vous ne trompez pas de beaucoup, puisque Fabien Pelouse est le deuxième joueur avec 49 sélections pendant le tournoi des 5 et des 6 nations. Philippe Sella, c'est le premier pour une sélection de plus. Beau match, égalité, on continue. Messieurs, si je vous dis quel est le joueur irlandais qui a le plus de sélections... André Scott. Pardon.
Bon, Florian, on va le compter parce que la réponse a fusé. C'est une bonne réponse en plus de Julien non, mais là, on va la compter. 3 points de plus pour Julien qui a bien senti O'Driscoll. On sent l'ailier qui est revenu au centre pour repiquer, croiser avec l'Irlandais. Bon, on se fait le film tout seul. Messieurs, toujours au niveau des joueurs qui ont le plus de sélections au niveau international, est-ce que vous pourriez me dire quel est le joueur sud-africain qui a le plus de sélections? Matfield. Victor Matfield, en effet, Victor Matfield qui a 127 sélections, 3 points de plus pour Florian qui égalise. C'est un mano à mano. Messieurs, plus proches de nous encore. Si je vous demande quelle était la finale de la Coupe d'Europe 2018. Saracens Racing. Il y en a un sur deux. Donc Julien, c'est toi qui as la main. Racing Toulon. Non. C'était le Leinster contre le Racing. C'était l'année où ça se passait à Bilbao. Victoire 15-12 du Leinster. Allez, c'est pas grave. Messieurs, est-ce que vous êtes capables de me dire quel était le premier match, la première finale de la Coupe d'Europe en 1996? Brive-Leicester. Et alors, encore une fois, pas très loin, c'est juste l'année d'après celle-là. Ça, c'est juste la saison d'après. Mais la première Coupe d'Europe, donc, qui a été recréée en 96, opposait bien un club français, mais c'est pas Brive. Donc, Julien, tu as la main. Putain, je l'ai pas du tout. C'était le Stade Toulousain contre Cardiff, messieurs. Toulouse, ouais. Et victoire après prolongation. Donc, on reste toujours à 9-9. Allez, on bascule sur les questions enveloppes. Messieurs, j'ai 3 enveloppes face à moi. Est-ce que, Julien, par exemple, tu peux dire un chiffre entre 1 et 3? 3. Et on tombe sur Toulon. Je suis sûr que Florian, supporter de Béziers, aurait préféré une autre enveloppe. Mais c'est Toulon. Va. Ça te va aussi? Bon, très bien. Julien, j'espère que ça t'ira aussi. Ça me va aussi. Bon, super. Messieurs, à 500 places près, combien de places compte le stade Mayol? « 17 000. Combien tu as dit? 17 000. 17 000 pour Florian. Allez, je dirais 22 000. Et c'est 17 287 places. Alors là, Florian n'était pas loin du tout. Et il prend 3 points de plus au passage et reprend l'avantage également, 12 points à 9. On continue sur Toulon, messieurs. Quel joueur emblématique de Toulon qui a joué 3ème ligne entre 1966 et 1971 en est devenu l'entraîneur en 1980? Guerrero. Voilà, et bien Florian qui vient de péter les tympans de tout le monde, très fort, a une bonne réponse. C'est bien Daniel Herrero, 3 points de plus. Visiblement Toulon t'inspire. On va prendre une dernière question sur le club de la Rade. Alors là les gars, question super facile, c'est une question rapidité. Comment s'appelle le traditionnel chant d'avant-match? Loupilou. Pilou. Bon, a priori la régie me fait signe que c'est Florian qui l'a dit avec une fraction de seconde d'avance. Donc on va lui accorder les 3 points. Julien, je pense que tu es d'accord, ça fait 3 points de plus. Donc ça fait 18 à 9. Un mini break qui vient d'être fait. C'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. On revient sur du rugby international. Messieurs, lors de quelle Coupe du Monde, John Alomou a débuté sa carrière internationale? 95. 95. Et oui, 1995, c'est une nouvelle bonne réponse pour Florian, qui marque 3 points de plus. Et là, on en est déjà à 21 à 9. Messieurs, à ce stade du jeu, nous en venons au joueur mystère.
Je vous donne des indices, le premier qui trouve marquera 5 points, d'accord? Allez, donc on enchaîne. Qu'est-ce qu'on va vous prendre? Je suis né à Plata. Je dispute ma carrière, ma première Coupe du Monde pardon, des moins de 19 ans en 2001 au Chili. Cette même année, je suis recruté par l'équipe du Benetton Trévise où l'année suivante, je signe mon premier contrat professionnel. Je signe en 2005 avec une équipe française pour 2 saisons. Sergio Parissé. Sergio Parissé, c'est un festival de Florian. Alors là, Florian, pas mal, hein, parce que j'avais pas encore donné d'indice trop marquant. C'est bien joué, c'est bien joué. Peut-être parce que Sergio a signé à Toulon et que tu as l'air d'être fan de Toulon aussi, on va savoir. Donc ça nous fait 26-9. Bon, Julien, tu as compris que si Florian répond comme il faut la prochaine fois, c'est lui qui l'emporte. Mais attention, on a assisté, je le répète déjà depuis plusieurs fois, à de belles remontadas. Messieurs, allez, on enchaîne. Je suis né à Dax en 1971. J'ai joué en alternance, que ce soit au centre, à l'arrière, mais aussi et surtout à l'ouverture. Je suis passé par les clubs de Bayonne, de Brive, d'Agen. J'entends rien. mal. Tu m'entends mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, donc ouais, j'ai pas tenu la seconde d'indice. Alors, je reprends depuis le début. Je suis né à Dax en 1971. J'ai joué au centre, à l'arrière ou à l'ouverture, pardon. Je suis passé par Bayonne, par Brive, Agen. J'ai 37 sélections en équipe de France au compteur entre 1991 et 2001. J'ai gagné la Coupe d'Europe en 1997, pardon, avec Brive. J'ai 2 grands chelems à mon actif en 97 et 98. Une Coupe du Monde en 99, où je participe très activement à la fameuse demi-finale contre les All Blacks. Je suis le 2e meilleur réalisateur de l'équipe de France de toute l'histoire. Tout la maison. La maison. Titou la maison, très bonne réponse de Julien qui l'a donné juste une fraction de seconde avant, 9 et 5, 14 points donc pour Julien, 26-14 le score, ben rien n'est fait, hein. On continue dans les joueurs mystères. Allez, messieurs, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, on va prendre celui-ci, tiens voilà, qui est pas facile. Je suis né en 1973 en Zambie. Pourtant, je suis international australien. Je suis un ex-joueur des Brumbies. Je suis connu pour être un vrai leader de jeu. Regan. Georges Gregan, bonne réponse de Florian qui emporte la mise et qui remporte ce très beau duel, ce qui nous a permis de régler encore une fois le son après ce hurlement sonore. Florian, bravo, 31-14, on sent que tu étais dans les starting blocks et que tu avais révisé. Je l'attendais, ouais. J'ai un peu révisé cette semaine, ouais. Bon, c'est bien, c'est du bon boulot. Bon, Julien, pas trop de regrets parce que Florian avait l'air motivé là. Il avait l'air très motivé et très bon, donc pas de regrets. Bon. Et toi, un petit peu endormi peut-être ou fatigué? Un petit peu endormi, fatigué, le boulot surtout, mais bon. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, mais on te donne l'occasion de saluer tes camarades de jeu si tu le souhaites. Ouais, j'embrasse tous les copains de la Salvetat et puis voilà. Eh bien, l'embrassade est passée à distance raisonnable par les temps qui courent, bien sûr. Florian, on te donne la parole aussi pour saluer tes copains de club. Je salue, ouais, j'embrasse tous les collègues de la OCSC là, en espérant qu'on continue. Eh bien, écoute, évidemment, toi tu vas continuer très rapidement déjà, puisque tu franchis ce tour, et on va te retrouver pour le prochain dans les jours qui viennent. Messieurs, merci pour votre participation, très sympa, et puis on se dit à très bientôt sur Rugby Amateur. À très bientôt. À très bientôt. Salut les gars, ciao ciao. Ciao.